organisateur de la semaine de la mode. Hilda remercie Albeiro pour ce qu'il vient de faire pour elle. Albeiro lui dit que ce n'est rien, et que tout ce qu'il veut c'est qu'elle ait du succès avec ses créations. Hilda est très ravie et le remercie encore. Albeiro lui dit ensuite qu'il doit aller chercher Rota, car depuis que Vanessa l'a quitté celui-ci est devenu alcoolique. Après ces mots, Albeiro s'en va. De l'autre côté, Titi dit à ses hommes de laisser quelques paquets de drogue pour duper la DEA. Diana continue de pleurer la mort de Via. Mais Titi lui dit d'arrêter de pleurer et de voir le côté positif, car Via lui a laissé toute sa fortune. Mais Diana toujours en pleurs dit à Titi de la fermer. Titi et les autres se précipitent alors de monter dans l'hélicoptère. En prison, Santiago est dans sa cellule lorsque son ami le rejoint. Il lui dit qu'il a une bonne nouvelle pour lui. Que l'homme à qui il a sauvé la vie s'est rétabli. Et que celui-ci est reconnaissant et a accepté de l'inclure dans leur plan d'évasion. Santiago est très heureux de cette nouvelle, et dit qu'il avait besoin d'un tel miracle pour sortir de cet enfer et découvrir enfin qu'il a piégé. Catalina dans l'avion avec son équipe dit qu'elle leur parle en tant que mère. Et qu'elle ne veut pas que quelque chose de mal arrive à sa fille Mariana. L'avion atterrit enfin. Catalina donne des ordres d'intervention à son équipe. Ils vont ensuite à la recherche de l'agent Valeria, et découvrent le corps de Via dans la fosse. De l'autre côté, Titi et les filles toujours en fuite descendent de l'hélicoptère. Ils se précipitent de monter dans une autre voiture pour s'échapper. Catalina et 2 de ses agents retrouvent le corps de Via. Natalia vérifie et confirme que Via est bel et bien mort. Catalina se demande alors, où est l'agent Valeria? Lorsque Valeria surgit et pointe son arme sur eux. Elle dit à Catalina qu'elle avait peur, et croyait que c'était les hommes de Via qui étaient venus pour la tuer. Catalina félicite la diablesse car elle vient de tuer le second narcotrafiquant le plus puissant du monde. Et que dès demain Valeria deviendra une célébrité. Catalina remercie encore l'agent Valeria pour son excellent travail. Mais Natalia est très soupçonneuse et ne croit pas du tout en cette histoire de Valeria. Catalina donne les dernières directives à son équipe, ils montent dans l'hélicoptère et s'en vont ensuite. En prison, Santiago est avec les hommes qui veulent s'évader. Le chef de la bande confirme à Santiago qu'il fait maintenant partie de leur plan d'évasion. Santiago le remercie pour ça et lui dit qu'il a une famille et une réputation à récupérer. Le chef les informe ensuite qu'il a changé le plan d'évasion. Il ajoute qu'il est déterminé à s'enfuir car ça fait des années qu'il est enfermé dans cet enfer. Il commence alors à raconter tout le plan à Santiago. Le lendemain, l'agent Valeria Montes est décoré pour avoir tué le numéro 2 du Mexique. Et la cérémonie est retransmise en direct à la télévision. Le candidat à la présidentielle regarde la cérémonie avec son équipe. La main noire dit à Mendieta qu'il est convaincu qu'après cette cérémonie à la télévision, le candidat Alfonso contactera Valeria pour rejoindre son équipe. Car la lutte contre le trafic de drogue est l'une de ses priorités. Effectivement après avoir vu la cérémonie de décoration de Valeria à la télévision, le candidat et son équipe sont impressionnés des prouesses de celle-ci. Alfonso leur demande ensuite de contacter l'agent Valeria Montes. De l'autre côté, les hommes de Titi qui ont kidnappé Rota l'ont envoyé au laboratoire, où Pilar les attend. Pilar donne une pilule de drogue à Rota. Mais celui-ci refuse de l'avaler et se débat. Mais les 2 hommes menacent Rota avec leurs armes pour l'obliger à prendre la pilule. Au quartier, Albeiro continue de chercher Rota, mais en vain. Il téléphone celui-ci mais Rota ne décroche pas. Albeiro inquiet continue de courir à la recherche de son ami. À l'agence, après la cérémonie de décoration, Catalina présente ses amis Paola et Vanessa à l'agent Valeria. Valeria répond qu'elle est ravie de les rencontrer. Catalina ajoute que bientôt Paola et Vanessa intégreront leur équipe. Et ensemble ils combattront le cartel des babies. La diablesse toute souriante apprécie beaucoup cette idée. En prison, Santiago a fini d'écouter le plan d'évasion. Mais il émet des réserves, et dit aux autres membres du groupe que ce plan est beaucoup trop compliqué et qu'il échouera certainement. À l'agence, la diablesse propose à Catalina de la laisser capturer elle-même sa fille Mariana. Car celle-ci est encore très jeune et elle ne voudrait pas qu'on la tue. Catalina apprécie beaucoup cette idée, et remercie Valeria pour sa considération. Valeria dit ensuite à Catalina qu'elle doit aller rejoindre son informateur dans le cadre de ses enquêtes. Catalina lui dit de faire attention, et elle s'en va ensuite. Valeria est ravie car elle réussit parfaitement à manipuler tout le monde. En prison, le chef explique son plan d'évasion à Santiago dans les moindres détails, les sorties et les passages. Mais Santiago lui montre à chaque fois les failles de son plan. Il ajoute que s'ils procèdent ainsi ils se feront attraper.
L'ami de Santiago propose au chef d'écouter le plan de Santiago. Le chef demande ensuite à Santiago son plan. Santiago leur dit que la seule manière pour eux de s'évader, c'est de mourir. De l'autre côté, la diablesse est allée rendre visite à la main noire. Elle lui dit qu'elle est venue pour qu'il lui donne son dossier médical. La main noire lui dit qu'il ne veut pas la contrarier. Mais la diablesse insiste à voir son dossier immédiatement. La main noire fait signe à Mendieta qui remet le dossier à la diablesse. Lorsque celle-ci lit le document, elle est sous le choc de sa découverte. En prison, les compagnons de Santiago choqués lui demandent ce qu'il veut dire en parlant de mourir. Santiago leur explique que la seule façon pour eux de sortir de cette prison, c'est de se faire passer pour mort. Il ajoute qu'il a simplement besoin d'une substance pour faire cela. Les autres hommes l'écoutent avec attention. Après avoir lu les résultats, la diablesse choquée ne croit pas du tout en cela, et dit à la main noire que tout ceci est faux. La main noire lui assure que c'est vrai et qu'elle est séropositive. Mais la diablesse devient furieuse et dit à la main noire que c'est faux et pourquoi il joue avec elle sur un tel sujet. Mais la main noire lui assure que c'est vrai, et qu'elle a le sida. À l'annonce, Jessica est en pleurs et bouleversée. La diablesse devient furieuse et n'en revient pas. La main noire lui dit de se calmer et de ne pas réagir ainsi. La diablesse en colère lui demande comment il peut lui dire cela. La main noire lui dit qu'il sait pourquoi il lui dit ça, et que leur organisation a développé une drogue qui guérit le sida. À l'entente, Jessica est sous le choc. Au laboratoire, les hommes ont maîtrisé Rota et obligé celui-ci à ouvrir la bouche. Pilar lui donne ensuite une pilule de drogue bleue. Immédiatement après l'avoir ingérée, les yeux de Rota deviennent très rouges, ses nerfs bleus. Rota est complètement transformée. De l'autre côté, la diablesse ne croit pas que la main noire est un remède contre le sida. La main noire lui dit qu'il comprend ses doutes mais il lui demande de le croire. Jessica demande encore à la main noire de lui dire la vérité. Au quartier, après avoir pris la drogue, Rota se met à courir torse nu dans la rue. Albeiro continue de rechercher son ami. De l'autre côté, la main noire dit à la diablesse que leur vaccin est efficace à 99%. Et qu'ils l'ont déjà essayé sur de nombreux patients qui ont été guéris. La diablesse ne les croit toujours pas. Et leur dit que si leur vaccin est si efficace alors pourquoi ils ne la commercialisent pas. La main noire lui dit qu'ils doivent d'abord infecter un grand nombre de personnes avant de faire sortir le vaccin. Malgré à toutes ces révélations, la diablesse reste sceptique sur la véracité de leurs propos. Au quartier, Rota est comme possédé, il n'arrête pas de courir à toute vitesse. Albeiro le suit et lui demande de s'arrêter, mais Rota continue de courir énergiquement. Albeiro essaie de suivre son rythme difficilement. De l'autre côté, la diablesse demande plus d'informations sur le traitement contre leur sida. Mendieta lui dit que leur organisation est composée de plusieurs associés puissants, et qu'ils ont des hommes partout dans le monde qui contaminent plusieurs personnes, ainsi lorsque beaucoup de personnes seront contaminées, eux ils apparaîtront avec leur vaccin, ce qui leur fera gagner des milliards. Tout ceci rend Mendieta et la main noire heureux. La diablesse très anxieuse les écoute attentivement. Rota continue de courir sur le pont, Albeiro est derrière lui pour essayer de le rattraper. Albeiro essaie de raisonner Rota et lui demande ce qu'il a. Mais Rota est dans un état second, il n'arrête pas de crier et de hurler. Lorsqu'un camion d'ordures passe, Rota se jette du pont et tombe dans la fourgonnette. Il s'évanouit ensuite. Albeiro désespéré poursuit le camion en vain, Albeiro finit par voler une voiture pour suivre le camion. De l'autre côté, la diablesse demande à la main noire ce qu'il veut, pour qu'elle bénéficie du traitement. La main noire lui dit qu'elle va devoir lui rendre plusieurs services. La diablesse accepte et lui dit qu'elle est prête à tout pour avoir ce traitement. La main noire lui dit que ce traitement se fait en 6 doses sur 6 mois. Donc une dose représente un service qu'elle doit lui rendre. La diablesse lui dit qu'elle fera tout ce qu'il veut, car elle ne veut pas mourir. De l'autre côté, Albeiro suit le camion où se trouve Rota jusqu'à la décharge. Le camion se met à se vider lorsqu'Albeiro se précipite pour rejoindre son ami. Il vérifie le pouls de celui-ci qui est très faible, Albeiro en pleure et désespéré. Et la main noire confie à la diablesse sa première mission, celle d'envoyer 10 kilos de leur nouvelle drogue aux États-Unis, à Las Vegas. Et que arrivé là-bas ils lui donneront plus d'informations sur à qui elle devra livrer le paquet. La diablesse accepte la mission et dit à la main noire qu'il peut considérer cela comme fait. À l'agence, Catalina la Grande retrouve Vanessa au camp d'entraînement. Elle lui annonce ce qui vient d'arriver à Rota. Vanessa est sous le choc. De l'autre côté, la diablesse et la main noire scellent leur accord.
La diablesse demande ensuite à la main noire de lui administrer la première dose du traitement immédiatement. La main noire lui dit qu'elle doit effectuer d'abord la mission. La diablesse lui demande s'il ne lui fait pas confiance. La main noire fait signe à Mendieta, qui envoie l'injection. Il demande ensuite à la diablesse de se déshabiller. La diablesse est surprise en voyant la seringue. De l'autre côté, Vanessa et Catalina retrouvent Albeiro à l'hôpital où Rota a été hospitalisé. Vanessa, très inquiète, demande à Albeiro ce qui s'est passé. Albeiro leur dit que c'est de sa faute et qu'il savait que Rota était ivre et n'a pas réussi à le protéger. Vanessa en pleurs reproche à Albeiro de n'avoir pas pu protéger son ami. Mais Catalina défend Albeiro et dit que personne n'est à blâmer. Car il savait tout ce que Rota est un alcoolique. Albeiro leur raconte ce qui s'est passé. Il dit que Rota courait à toute vitesse, et se comportait comme s'il était possédé. Tout ceci interpelle Catalina qui dit que ses symptômes ressemblent à celles de l'homme de la rue. Vanessa aussi se souvient de cela et fait le même rapprochement. Catalina leur dit qu'elle est sûre qu'il s'agit d'une nouvelle drogue mise sur le marché. De l'autre côté, la diablesse a reçu sa première dose de traitement. La main noire lui donne les détails de sa mission à Las Vegas. Il ajoute qu'elle ira avec les 2 autres membres des Babies. Et qu'ils croiseront des narcotrafiquants très importants qu'elles vont devoir séduire. La diablesse apprécie cela, et dit à la main noire qu'il peut considérer la mission comme fait, car elle n'échoue jamais. À l'hôpital, Catalina appelle le colonel Granados pour lui expliquer la situation. Elle s'éloigne pour en parler. Vanessa en pleurs dit à Albeiro qu'elle sait que tout ceci est de sa faute. Car c'est lorsqu'elle a quitté Rota que celui-ci est devenu alcoolique. Vanessa en pleurs se reproche d'avoir fait souffrir Rota et qu'elle n'aurait jamais dû le quitter. Albeiro essaie de la consoler et lui dit qu'elle n'est pas coupable et que le plus important maintenant, c'est de trouver une solution. Juste à côté, Catalina demande au docteur les résultats des tests effectués sur Rota. Mais le docteur lui dit que les résultats ne sont encore prêts, car ils doivent déterminer ce que Rota a ingéré comme drogue. Catalina a dit au docteur de lui remettre les résultats des tests immédiatement dès qu'ils seront prêts. Vanessa continue de pleurer et Albeiro essaie de la réconforter. Lorsque Paola et Natalia arrivent, Paola se précipite pour apporter son soutien à son amie Vanessa qui est désespérée et en pleurs. Paola demande ensuite à Albeiro ce qui s'est passé. Albeiro leur dit que Rota se comportait comme s'il était possédé. Il n'arrêtait pas de courir avec une force surhumaine. Ces révélations intriguent et préoccupent beaucoup les filles. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé.